Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2023. Il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder ensemble quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map qui reprend un petit peu des couleurs. Alors, on a des performances du côté du FXS. On a le Gala aussi qui se réveille un petit peu, le CAS aussi. Donc on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas à prendre pour des conseils financiers. Allez, cette vue jour qui malheureusement n'est pas forcément hyper réjouissante, on va pas se mentir. On a quand même breaké ici malheureusement le canal ascendant par le bas. Donc là vous le voyez ici, mais bon, c'est une petite cassure. Donc c'est pas forcément quelque chose à prendre au sérieux. La cassure elle est là, elle y est, oui, mais elle n'est pas hyper puissante. C'est-à-dire que si on avait clôturé ici, oui, là ça aurait été une cassure vraiment validée, vraiment avec des volumes. Là, vraiment, on a fait une clôture juste en dessous le bas du canal. Donc le niveau qu'il ne fallait pas breaker quoi qu'il arrive, c'était les 26 995 dollars. Maintenant, vous le voyez, hier, on a clôturé en dessous, vu qu'hier, on a clôturé aux 26 878 dollars. Maintenant, est-ce que c'est grave? Bon, bah le problème, c'est que là, on a clôturé surtout en dessous du ruban de moyenne mobile. Et ça, pour le coup, c'est pas top. C'est pas top parce qu'en fait, tant qu'on était au-dessus, on était en configuration plutôt haussière. C'était intéressant. Là, vous le voyez ici. Toute cette phase-là, on était au-dessus du ruban de moyenne mobile. Toute cette phase-là, ici, là, tac, 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 voilà. Tout ça, là, on était au-dessus du ruban de moyenne mobile. Maintenant, là, on vient de le perdre. Donc, ce ruban, maintenant, se transforme en support, en résistance, pardon. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On avait une grosse zone de support qu'on a perdue. Donc bon, c'est le jeu. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, si effectivement le Bitcoin continue de cracher, eh bien, il viendra rechercher ici les 26 267 dollars, puis les 26 117 dollars. Ça, quoi qu'il arrive, ce sera les prochains niveaux de support importants à revenir tester. Maintenant, si jamais on arrive à se reprendre un petit peu, eh bien, on peut avoir un Bitcoin qui réintègre son canal par le bas. Et le but de cette opération serait maintenant d'aller chercher le haut du canal, voire même tenter sa cassure par le haut. Donc, est-ce qu'on fera ça? Bah, on n'a pas de boule de cristal, donc on verra bien hein, dans les prochains jours. Mais il faut quand même garder en tête ces deux scénarios. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu des frissons, c'est que là, vous le voyez, on a ce momentum MACD qui, malheureusement, en vue jour, a cross-bear. C'est-à-dire que là, on vient de terminer un momentum bull. Vous voyez, toute cette phase-là, on était sur un momentum bullish, et effectivement, on le voit sur le graphique, que on a eu un petit pump, une petite phase haussière du côté du Bitcoin, avec ce canal ascendant qui s'était formé. Vous le voyez ici, canal ascendant, donc tout ça, c'était une phase haussière. Maintenant, on voit ici que là, le momentum bull s'est terminé, et que malheureusement, on est en train de démarrer un momentum bear. Donc on ne sait pas combien de temps il va durer, on ne connaît pas encore sa force, on verra bien dans les prochains jours. Mais voilà, on démarre un momentum bear ici, donc tout ce qu'on sait c'est que là on va avoir des grosses zones de support aux 26 267 et 26 117. Ça c'est les grosses zones de support à venir chercher. Par contre, il faut se dire que si on arrive à repasser au-dessus des 27 430, bah en réalité ça annule cette partie baissière qui pourrait se former, parce que la cassure des 27 430 par le haut serait au final une très bonne nouvelle pour se relancer et aller chercher le haut du canal. Donc voilà, ça c'est le petit espoir qu'on pourrait avoir, mais là pour l'instant, on est quand même très bas par rapport à ce niveau-là, donc est-ce qu'on va réussir à le regagner? Telle est la question. Là, je me suis mis en vue 4 heures. On va voir ce qui se passe dans cette vue 4 heures, qui donne aussi des informations extrêmement pertinentes. Donc là, vue 4 heures, on voit quoi? On voit que, bah, bien sûr, notre Bitcoin, il a chuté. On le voit parfaitement ici, hein, avec ces grosses bougies avec des volumes en vue 4 heures quand même. Là, il faut pas non plus se voiler la face. Ici, on a eu quand même des bougies avec des volumes, surtout celles-ci là, qui font mal. Donc là, en réalité, hier, on avait réintégré ce premier range qui est ici par le haut. Je vous avais expliqué que malheureusement, quand on fait ça, le but est d'aller chercher le bas du range. Et
là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a malheureusement breaké ce range par le bas ici au 26 880 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher le haut d'un ancien range. Regardez, si je dézoome un petit peu, ici on avait cette autre boîte violette qui était là, que j'ai prolongé tout simplement, hein. Je l'ai juste prolongé vu que le marché a une mémoire. Voilà, je l'ai prolongé et là on voit qu'on a tapé sur le haut du range. Donc si vous regardez ma vidéo d'hier soir, c'est ce que je vous avais expliqué. Je vous avais expliqué que si on breakait ici ce range par le bas, eh bien on reviendrait chercher ce niveau de support qui se trouve ici au 26 750 dollars et que ce serait une zone de support. Donc potentiellement on pourrait avoir le rebond dessus pour pourquoi pas se relancer. Pour l'instant, c'est notre scénario. On vient chercher rebond sur ce niveau de support, on rebondit dessus. Pour l'instant, on ne break pas, même si on fait des mèches, hein. Regardez, hier on a fait une mèche quand même qui a été chercher les 26 300, donc 26 526 dollars. Mais à aucun moment pour l'instant on a perdu ce haut de l'ancien range, donc ça tient. Tant qu'on est au-dessus, ça va, on a l'espoir. Maintenant, on est compressé entre les deux niveaux, vous le voyez parfaitement sur ce tracé. On est compressé entre le haut de du range et le bas de l'ancien range. Vous le voyez ici dans cette zone-là. Donc là, dans cette petite zone qui est là, malheureusement, on peut rester un petit moment. Tant qu'on n'arrive pas à breaker d'un côté ou de l'autre, malheureusement, on va rester compressé dans ces deux niveaux. Donc je vous redonne le haut de l'ancien range qui nous sert de résistance 26 885, le bas non, pardon, je dis des bêtises. Le bas de l'ancien range, 26 885. Le haut du range actuel, 26 750 dollars. Voilà, ça, ce sont les deux niveaux à suivre sur le Bitcoin si on veut connaître la direction de la journée. Maintenant, vous le savez, la direction du Bitcoin entraînera le marché crypto avec lui. Tout suit le Bitcoin. Je vous l'ai suffisamment montré. Dès que le Bitcoin fait le moindre mouvement, il est répercuté x2, x3, voire plus sur les altcoins. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Et donc justement en parlant des alts, on va commencer à regarder quelques cryptos du top 100. Donc là, on commence avec le Chainlink. On voit que lui, ça y est, il reprend un petit peu de force. Ça, c'est plutôt cool. Il reprend un peu de force. Ce serait bien, même très bien, qu'on arrive à breaker ici une ligne de tendance baissière au 7,408. Si on arrive à breaker ce niveau-là, ça pourrait donner une force pour aller chercher la zone de résistance des 7,733. Donc effectivement, du côté du Chainlink, il y a peut-être un petit truc à surveiller de ce côté-là. On va regarder tout ça dans la journée. C'est de la vue 4 heures, donc là, effectivement, vous le savez, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Ethereum, qui lui aussi, pareil, il se ressaisit un petit peu. Il consolide, là, vous le voyez parfaitement ici, à l'image du Bitcoin. Hein, le Bitcoin qui, c'est bon, a pour l'instant temporairement arrêté sa chute. Donc du coup, forcément, toutes les cryptos commencent à reprendre un petit peu de force. Donc là, au niveau de l'Ethereum, je vais vous donner les niveaux exacts.
Quoi qu'il arrive, il faut surtout pas breaker les 1555 $ bas du range. Par contre, si on arrive à breaker le range par le haut, avec une cassure validée, confirmée, pullback compris dès 1575 $ en vue 4 heures, ça pourrait être intéressant pour revenir tester à minima les 1603 $, voire même les 1636 $. Polygon Matic, lui aussi à l'image du Bitcoin, et comme les autres crypto-monnaies, qui ça y est, commence une petite phase de latéralisation. Donc là, vous la voyez ici, cette latéralisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on ne break pas par le bas ici, en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris les 0,5134, tout va bien. Si on break par le bas, malheureusement, attention. Par contre, si on break par le haut les 0,5198, là par contre, on pourrait voir un Matic qui remonte pour aller chercher les 0,5364, voire même les 0,5586 zones de résistance avant d'aller chercher ici, pourquoi pas, les 0,5736. Donc Matic à surveiller. Solana, malheureusement, qui a décidé de breaker son range par le bas. Donc ça, voilà, c'est pas forcément bon signe. Si sur le Solana, on veut du pump, on n'a pas le choix. Il faut déjà à minima repasser au-dessus des 21,937 pour aller chercher ici les 22,378, voire même ici les 22,849. Le BNB qui, un peu comme les autres cryptos, hein, pour l'instant reprend un tout petit peu de force, mais vraiment genre un tout petit peu. Il faudrait qu'on arrive à breaker dans un premier temps ici les 206,5 pour valider un petit double bottom qui nous permettrait d'aller chercher, si on valide en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris, ça nous permettrait d'aller chercher les 207,5, voire même les 208,45, voire même ici les 211,10 pour aller chercher une target finale maximum des 211,85. Avant de continuer, je rappelle que n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum la vidéo. Ça permet à ma chaîne YouTube d'avoir une plus grande visibilité sur les réseaux. Je compte sur vous. Juste un commentaire pour dire merci, c'est largement suffisant. Allez, le XRP qui malheureusement a breaké un range par le bas ici au 0,4860. Donc là, c'est le niveau qu'il faut réintégrer si on veut reprendre une phase haussière. Malheureusement, on est en dessous. Donc tant qu'on ne break pas ce niveau, malheureusement, c'est pas forcément bon signe. Le Shiba qui lui a fait une phase baissière, un peu comme tout le marché. Et maintenant, notre Shiba, on n'a pas le choix. Il faut regagner des niveaux clés, je vais vous les donner. Mais pour ça, il faut qu'on repasse au-dessus de cette ligne de tendance baissière qui est ici. Donc il faut à minima qu'on repasse au-dessus des 0,006819, voire même ici 0,006883 si on veut effectivement reprendre de la force. La cassure du dernier plus bas ici à 0,006738 serait une mauvaise nouvelle. On termine sur le Litecoin. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous avez en description de mes vidéos mon lien de partenaire Binance qui vous permet justement d'obtenir un bonus d'inscription qui peut aller jusqu'à 10% de réduction sur vos frais de transaction, ainsi qu'un bonus d'une vingtaine de dollars sur jusqu'à 60 $. Donc effectivement sur Binance, donc n'hésitez pas à taper dedans. Le Litecoin qui lui malheureusement fait une phase baissière un peu plus prononcée. Donc lui, pour l'instant c'est pas bon signe. On n'a aucune figure de retournement haussière, on n'a rien du tout. Donc là, la seule cassure des 61,5 nous permettrait d'avoir un petit mouvement haussier, mais ouais, malheureusement le LTC c'est pas forcément bon signe pour le moment. On va suivre ça dans les prochains jours. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin ainsi que des altcoins. N'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos si vous êtes intéressé par ceci. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!